Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Les anges dans la vie de l'Église, numéro 334. D'ici là, toute la vie de l'Église bénéficie de l'aide mystérieuse et puissante des anges. Numéro 335. Dans sa liturgie, l'Église se joint aux anges pour adorer le Dieu trois fois saint. Elle invoque leur assistance. Ainsi, dans In Paradisum Dedus Sancte Angeli, de la liturgie des défunts, ou encore dans l'hymne chérubinique de la liturgie byzantine. Elle fête plus particulièrement la mémoire de certains anges, Saint Michael, Saint Gabriel, Saint Raphaël, les anges gardiens. Numéro 336. Du début de l'existence au trépas, la vie humaine est entourée de leur garde et de leur intercession. Chaque fidèle a à ses côtés un ange comme protecteur et pasteur pour le conduire à la vie.
Dès ici-bas, la vie chrétienne participe, dans la foi, à la société bienheureuse des anges et des hommes unis en Dieu. Deuxième point, le monde visible. Numéro 337. C'est Dieu lui-même qui a créé le monde visible dans toute sa richesse, sa diversité et son ordre. L'Écriture présente l'œuvre du Créateur symboliquement comme une suite de 6 jours de travail divin qui s'achève sur le repos du 7e jour. Le texte sacré enseigne au sujet de la création des vérités révélées par Dieu pour notre salut qui permettent de reconnaître la nature profonde de la création, sa valeur et sa finalité qui est la gloire de Dieu. Numéro 338. Il n'existe rien qui ne doive son existence à Dieu créateur. Le monde a commencé quand il a été tiré du néant par la parole de Dieu. Tous les êtres existants, toute la nature, toute l'histoire humaine s'enracinent en cet événement primordial. C'est la genèse même par laquelle le monde est constitué et le temps commencé. Numéro 339. Chaque créature possède sa bonté et sa perfection propre. Pour chacune des œuvres des 6 jours, il est dit « Et Dieu vit que cela était bon ». C'est en vertu de la création même que toutes les choses sont établies selon leur consistance, leur vérité, leur excellence propre, avec leur ordonnance et leurs lois spécifiques. Les différentes créatures voulues en leur être propre reflètent, chacune à sa façon, un rayon de la sagesse et de la bonté infinie de Dieu. C'est pour cela que l'homme doit respecter la bonté propre de chaque créature pour éviter un usage désordonné des choses qui méprise le Créateur et entraîne des conséquences néfastes pour les hommes et pour leur environnement. Numéro 340. L'interdépendance des créatures est voulue par Dieu. Le soleil et la lune, le cèdre et la petite fleur, l'aigle et le moineau, le spectacle de leurs innombrables diversités et inégalités signifie qu'aucune des créatures ne suffit à elle-même, elles n'existent qu'en dépendance des unes des autres pour se compléter mutuellement au service les unes des autres. Numéro 341. La beauté de l'univers, l'ordre et l'harmonie du monde créé résultent de la diversité des êtres et des relations qui existent entre eux. L'homme les découvre progressivement comme loi de la nature. Ils font l'administration des savants. La beauté de la création reflète l'infinie beauté du Créateur. Elle doit inspirer le respect et la soumission de l'intelligence de l'homme et de sa volonté. Numéro 342. La hiérarchie des créatures est exprimée par l'ordre des 6 jours qui va du moins parfait au plus parfait. Dieu aime toutes ses créatures, et il prend soin de chacune, même des passereaux. Néanmoins Jésus dit « Vous valez mieux qu'une multitude de passereaux ». Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 12, verset 7. Ou encore « Un homme vaut plus qu'une brebis ». Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 12, verset 12. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que vos anges gardiens vous protègent, vous guident et vous défendent en cette terre d'exil, et que nous puissions tous nous retrouver auprès de notre Seigneur pour le louer et l'adorer. Que le Seigneur nous bénisse tous et nous donne sa paix, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.